Si vous vous dites que j'ai l'air fatiguée, c'est parce que je suis fatiguée. J'ai vécu un truc pas cool cette semaine, j'ai eu un problème de santé, je suis partie aux urgences. Je vous ferai peut-être la story time au cours de cette vidéo. Mais toujours est-il que du coup je suis super déshydratée, super fatiguée et tout. Donc je vous rassure, ça va mieux, je ne suis pas en danger ni quoi que ce soit. J'ai fait une intoxication alimentaire, donc voilà, ça arrive à beaucoup de gens, mais chez moi c'est souvent assez violent. Je vous avais prévu un premier concept de vidéo, d'ailleurs j'avais commencé à tourner mardi et c'est au cours du tournage que j'ai commencé à me sentir mal. Donc j'ai abandonné le tournage et vu mon état actuel de fatigue, je me suis dit que ça collait pas à la vidéo que j'avais envie de vous sortir. Donc j'ai remanié un petit peu tout ça. Je me suis dit que bon, après tout, se faire une petite routine de soins, un petit make-up pour vous montrer comment je rattrape un petit peu tout ça quand je suis fatiguée, ça pouvait peut-être vous intéresser. Donc on va voir tout ça ensemble. Mais avant de commencer, vous le savez, pour que cette chaîne puisse continuer d'exister, il est important pour elle d'avoir un soutien financier pour que je puisse me rémunérer et payer tout ce dont j'ai besoin pour vous faire des vidéos. Donc merci à Look Fantastic de soutenir mon travail. Voilà, ça me fait plaisir qu'il soit présent depuis de si nombreuses années. Et puis je sais que vous, de votre côté, c'est un site sur lequel vous aimez commander. Et d'ailleurs, vous me dites très souvent que vous aimez bien utiliser mon code promo, voilà, pour faire vos commandes. Donc merci à vous, ça me fait plaisir, puisque ça me permet de pouvoir continuer ce partenariat. Donc je vous remets mon code promo juste ici, qui est le code ALEM, A-L-E-M, qui vous permet d'obtenir jusqu'à moins 22% de réduction sur certains articles sur le site. Et pour toutes celles qui débarquent et qui ne connaissent pas Look Fantastic, sachez que vous pouvez retrouver sur cette plateforme plein de marques de produits de beauté, que ce soit des marques de maquillage ou des marques de produits de soins pour le visage, pour les cheveux, pour le corps, mais aussi vous allez pouvoir retrouver des accessoires, des brosses, des élastiques, enfin voilà, tout ce dont vous avez besoin pour vous chouchouter, c'est là-bas que vous le retrouverez. Et pour vous faciliter la vie, comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Ce sont des liens affiliés, donc si vous passez par là, ça soutient encore plus mon travail. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur si vous faites cette petite action. Donc vous l'avez compris, je suis un petit peu fatiguée, donc ne m'en voulez pas si je bafouille un peu au cours de cette vidéo, mais dans tous les cas, sachez que ça me fait extrêmement plaisir, voilà, de rallumer ma caméra et de passer ce petit moment avec vous. Ça veut dire que je vais beaucoup mieux, donc je me rapproche et c'est parti pour le tuto. Je vais donc commencer par m'occuper de ma peau, car quand on fait une intoxication alimentaire, on se vide un petit peu de partout et notamment on perd beaucoup d'eau. Pour vous donner la petite anecdote, quand je suis arrivée aux urgences, qui se sont occupés de moi, ils ont vu que j'étais dans une déshydratation mais vraiment extrême, ils m'ont mis 2 perfs pour me réhydrater et là ça fait plusieurs jours que je n'arrête pas de boire et malgré ça j'ai vraiment la peau qui est super déshydratée, hyper inconfortable. Bon, il faut dire aussi que comme j'étais fatiguée, ma routine se limitait à me laver et à me foutre au lit. Quand j'avais un petit peu la force, je m'appliquais vite fait un petit sérum, mais c'est tout quoi. Enfin, j'en pouvais tellement plus que même ça me mettait dans un état horrible. Donc, je vais commencer par appliquer un petit baume hydratant sur la bouche, parce que là aussi, ça se voit, je suis super déshydratée. Donc, on va nourrir un peu tout ça avec un baume hydratant de chez Laneige. C'est le Lip Glowy Balm. Et vous en avez plusieurs et celui-ci c'est le Berry Fruit Rouge. Il a un petit goût, il est trop agréable et il hydrate super bien. Vraiment, très belle découverte. Je l'aime beaucoup. Alors, on pourrait croire qu'il laisse une petite couleur sur les lèvres. Oui, effectivement. Une toute petite coloration, mais c'est pas non plus un rouge à lèvres, hein. C'est surtout un baume hydratant. Et ça, vraiment, c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. Et d'ailleurs, je vois très souvent mes clientes arriver en cours de maquillage ou pour un essai mariage ou que sais-je, arriver avec une bouche hyper déshydratée, gercée et tout. Et je trouve que c'est une zone dont on ne prend pas beaucoup soin, en fait. Et finalement, c'est une zone qui vieillit comme toutes les autres parties de notre visage. Mais je sais pas pourquoi, c'est une zone dont pas beaucoup de gens ne prennent soin. Et pourtant, c'est important, vous voyez, on s'en sert très souvent de notre bouche. Je continue avec ce produit de chez Ingrédients, c'est la Skin Barrier Calming Lotion, un produit vraiment que j'adore, qui apporte du confort à ma peau, et comme son nom l'indique, c'est une lotion qui va être calmante en fait, qui va aider la peau à se calmer. Vous le savez, moi déjà j'ai une peau qui est sensible, voire réactive, et en plus là, quand je suis malade, c'est encore pire, et là, avec en plus une intoxication alimentaire, autant vous dire que j'ai tout l'intérieur là qui est bien enflammé, inflammé,
je sais pas. Mais en tout cas, bah du coup, ça se ressent aussi sur la peau qui a tendance à faire plus facilement des rougeurs, etc. Donc j'ai besoin de produits qui viennent la calmer. Et cette petite lotion là, regardez-moi ça. Regardez, je ne mets que cette quantité là sur ma peau, mais elle est tellement hydratante que je n'ai besoin que de ça. Et d'ailleurs, bah, quand je ne mets qu'un seul produit, c'est ça que je mets. Parce que cette lotion apporte vraiment tout ce dont ma peau a besoin. Elle hydrate, elle est aussi un petit peu nourrissante, elle apporte du confort. Vraiment, elle est facile à appliquer et enfin voilà, je n'ai pas grand chose à vous dire de plus, hein, elle est incroyable. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup parmi vous qui m'ont dit que vous l'utilisiez aussi et que vous la mettiez même parfois sur le corps tellement cette lotion était incroyable. Je passe ensuite à un produit que je vous ai très souvent présenté, mais écoutez, c'est comme ça. Quand j'aime un produit, j'aime bien vous le remontrer plusieurs fois et surtout, j'aime finir mes pots. Hein, quand c'est un produit que j'apprécie, j'aime bien aller jusqu'au bout. Donc, il s'agit de la crème contour des yeux qui s'appelle The Eyes Cream de chez Yepoda. Je l'utilise aussi bien le matin que le soir parce que c'est un produit qui est aussi bien à appliquer avant le maquillage que pour une routine du soir. Donc voilà, il se comporte très très bien sous l'anti-cerne et je le mets en couche un peu plus épaisse le soir pour vraiment bien nourrir mon contour des yeux. Je n'ai pas de grain de milium avec parce que moi j'ai tendance à faire des grains de milium et surtout je trouve qu'il a quand même tendance à lisser un peu le contour des yeux. Je le ressens surtout le matin au réveil. Quand je touche mon contour des yeux, je sens que vraiment cette partie-là est bien hydratée. Ça ne laisse pas de pellicule grasse au réveil et surtout, j'ai cette sensation de peau vraiment lissée. Ça n'efface pas les rides, mais en tout cas, ça atténue. Voilà, ça lisse un petit peu. Donc, je trouve ce produit vraiment très performant sur ma peau. Je ne sais pas si vous l'avez testé. N'hésitez pas à me faire des retours hein, quand je vous présente des produits que je teste. Vous pouvez me faire votre retour, qu'il soit positif ou négatif. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis là, du coup, comme vous l'avez vu, j'en ai repris un tout petit peu pour le mettre sur l'intersourcilier, mais aussi dans les sourcils. Là aussi, je trouve que c'est une zone qu'on oublie très souvent et pourtant, c'est ce qui tient un peu votre regard. Donc, n'oubliez pas aussi de prendre soin de cette zone. Ensuite, je vais faire une petite tambouille. Ça va vous paraître peut-être un peu bizarre, mais ça fonctionne bien sur moi. Je vous montre ce que je fais. Je prends ce produit de la marque Neogen, qui est le V-Bloom Firming Cream, donc qui est une crème hydratante pour le visage, que je vais ensuite mélanger avec ce produit de chez Medicube, qui est la Collagen Jelly Cream, donc qui, comme son nom l'indique, contient du collagène à l'intérieur. De toute façon, là, le but n'étant pas de vous donner tous les détails sur tous les produits, mais juste de vous montrer un petit peu mes produits chouchous. Alors, le seul truc que j'aurais à reprocher, moi, à ce contenant-là, c'est que pour récupérer la crème, vous avez cette espèce de petite boule, là, cette petite tige avec une petite boule pour récupérer la crème, sauf que bah, ça ne va pas jusqu'au fond. Donc, je suis finalement quand même un petit peu obligée de récupérer tout ça avec une spatule. Et vous allez comprendre pourquoi je fais tout ça. Là, je vais prendre une petite quantité aussi de ce produit de chez Medicube. Regardez, on a envie de plonger sa main dedans comme ça. Ça serait tellement satisfaisant, mais ça contaminerait tellement le pot que je ne vais pas le faire. Mais voilà, je vais en récupérer aussi une petite quantité. Donc là, vous voyez, j'ai une quantité du produit de Neogen et une quantité de produit de chez Medicube. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout mélanger dans mes mains et je vais l'appliquer en couche épaisse, mais alors en couche bien épaisse, sur mon visage. Je vais bien sûr un tout petit peu masser. Donc maintenant que j'ai cette couche bien épaisse de produit sur mon visage, bien sûr je ne vais pas rester comme ça, vous vous en doutez, puisque si je restais comme ça, le maquillage n'adhérerait pas à ma peau. Mais avant ça, je vais sortir mon appareil de beauté, un de mes appareils de beauté préférés, parce qu'en tout j'en ai 3 d'appareils de beauté préférés. J'ai le Zipalo, j'ai le masque Current Body et j'ai le HR Pro Booster, qui est un appareil de chez Medicube. Alors je vous avais déjà fait une vidéo à son sujet où je vous expliquais un petit peu tout. Je vais pas vous refaire tout le détail, je vous mets le lien de la vidéo juste ici, comme ça si jamais vous avez envie d'aller voir, n'hésitez pas. Je vais me servir de cet appareil de beauté pour mieux faire pénétrer tous ces produits là que j'ai mis sur ma peau pour vraiment repulper ma peau, lui redonner de l'hydratation, la nourrir. Enfin voilà, en fait ça va tout simplement booster mes produits de soins. Donc moi je suis sur le mode booster mode et j'aime bien aller jusqu'au niveau 3 parce que vous avez plusieurs modes sur cet appareil de beauté, dont le mode booster, et à chaque fois vous pouvez choisir l'intensité de votre mode. Donc vous pouvez commencer par le niveau 1 si jamais
voilà, si les autres niveaux sont un petit peu too much pour vous. Moi, j'ai commencé direct avec le niveau 2 et maintenant ma peau supporte le niveau 3. Donc ça dure à peu près 4 minutes 30. Donc moi, ce que je fais, c'est que je passe l'appareil zone par zone sur mon visage. Vous voyez, je fais pas tout n'importe comment, je choisis bien de faire du haut vers le bas. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que avec cet appareil, à chaque minute, l'appareil vous dit ça fait 1 minute, ça fait 2 minutes, ça fait 3 minutes. Donc ça me permet de bien faire chaque zone de manière équitable. C'est-à-dire que quand elle va me dire que ça fait 1 minute, bah pour la deuxième minute, je passe sur l'autre côté. Troisième minute, je repasse ici. Quatrième minute, je repasse là. Et je crois que c'est 4 minutes et demie à peu près. Et les 30 dernières secondes qui restent, bah, je fais un peu le bas du visage, un peu des zones que j'ai envie d'un peu plus cibler. Et c'est un appareil aussi avec lequel vous avez une application. Alors, moi, j'ai essayé d'utiliser l'application. Et je vous avoue que j'ai souvent un petit peu la flemme de l'ouvrir, l'application. Mais si vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez pas à vous renseigner. Je vous mets aussi le lien dans la barre d'infos. Donc voilà, je fais aussi l'autre côté. Et vraiment, enfin, moi, là, je suis sur le niveau 3 et ça me fait absolument pas mal du tout. Hein. On sent que ça fait un peu clic, 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 clic comme ça sur la peau. Mais comme je vous dis, vous pouvez vraiment gérer l'intensité. Donc, n'ayez pas peur. Et vraiment, chez moi, quand je le fais en cure, là, en ce moment, je vous avoue que par flemme, j'ai un petit peu laissé de côté mes appareils de beauté. Parce que j'ai des périodes comme ça où je suis super régulière, où je fais tout bien, où voilà, j'ai le temps pour mes routines et tout. Et puis il y a d'autres périodes où je suis comme tout le monde, où j'ai beaucoup moins le temps. Et du coup, bah, je laisse un petit peu ça de côté. Mais à chaque fois que j'y reviens, je vois tellement une différence sur ma peau que je regrette jamais d'y revenir. Donc, vous voyez, c'est vraiment des appareils qui pour moi changent vraiment tout à ma peau. Je sais ce que vous allez me dire, c'est que c'est bien beau les soins, tout ça, mais il faut aussi s'hydrater. Hein. Voilà, j'ai la preuve, j'ai mon petit verre d'eau à côté. Donc je n'oublie pas aussi de boire, hein, évidemment. Donc comme je vous le disais, là je suis sur le mode booster pour booster mes produits de soins, mais vous avez aussi d'autres modes. Et ce que j'aime moi avec cet appareil, c'est surtout que sur la plupart des modes, on peut l'utiliser directement par-dessus sa routine de soins. Là où par exemple avec l'appareil Zip Halo, là ça sera plutôt avant la routine de soins. Donc ce sont deux appareils complètement différents si jamais vous vous posez la question. Voilà, mon utilisation de l'appareil est terminée. Il me reste encore du produit en surface. Donc ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je prends un petit Kleenex que je vais dédoubler. Voilà, je dédouble mon petit Kleenex et je vais absorber l'excès de gras qui se trouve sur ma peau parce que ça veut dire qu'en fait ma peau a pris tout ce dont elle avait besoin et ce qui reste en surface en fait c'est vraiment l'excédent et c'est ce qui ne va pas pénétrer. Hein. Voilà, parce que si la peau est trop grasse, bien sûr, le maquillage ne va pas bien adhérer. Et ça serait un petit peu dommage. Je ne vous l'ai pas dit au début de la routine parce que ça me semblait évident, mais je me suis dit que j'allais quand même vous en parler. J'ai appliqué mes soins, bien sûr, sur peau propre. Et pour nettoyer mon visage, j'ai utilisé ce produit de la marque Neogen. C'est le Real Fresh Cranberry. Donc c'est un nettoyant bio. Et à l'intérieur, vous allez voir, c'est super marrant. Ils ont mis justement des petites cranberries. Je ne sais pas si vous les voyez là, juste ici. Donc c'est une mousse nettoyante vraiment très douce et très agréable pour ma peau sensible et ma peau sèche. L'odeur est très agréable, voilà. Donc si jamais vous cherchez une petite mousse nettoyante pas trop agressive pour la peau qui ne pique pas les yeux, je vous la conseille vivement. Je l'utilise depuis à peu près une semaine et je l'aime beaucoup. Pas de crème solaire pour moi aujourd'hui car je ne vais pas sortir de chez moi. Donc je vais tout de suite passer au Lumi Glotion de chez L'Oréal. C'est un fluide enlumineur éclat. J'ai pris la teinte numéro 902. Donc quand on est malade, hein, on a souvent le teint terne, on a besoin de retrouver un petit peu de lumière, un petit peu d'éclat sur la peau et ça c'est tout à fait le type de produit qui peut vous aider. Alors moi j'ai pris la teinte 902 mais vous en avez des plus clairs, des plus foncés. Vous pouvez adapter soit à votre carnation ou soit par exemple prendre un peu plus foncé pour vous donner un côté un peu plus bronzé. Vous pouvez l'appliquer sur le cou, le décolleté, enfin sur les épaules en été, c'est très joli. Là je vais, comme vous l'avez compris, l'appliquer uniquement sur mon visage et vous voyez c'est un produit qui est vraiment très lumineux. Donc faites attention si jamais vous avez la peau grasse à ne peut-être pas en appliquer partout sur votre visage. Mais c'est un produit qui est intéressant parce que vu qu'il est légèrement teinté, il peut servir un petit peu de base de maquillage. Donc moi je vais l'appliquer voilà, sur l'ensemble de mon visage. Il s'applique très facilement aux doigts, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais seulement juste un tout petit peu éviter la zone où mes pores sont un peu plus apparents,
pour ne pas trop les marquer. Et je vais pas en mettre sur le nez non plus parce que j'aime pas que mon nez brille trop. Voilà. Et un peu le menton. Ça après ça dépend de votre visage, où c'est que vous avez des pores apparents, où c'est que vous voulez mettre un petit peu de lumière, tout ça, tout ça. Je trouve que c'est un produit qui est vraiment très agréable quand vous l'appliquez sur la peau. Il apporte un petit peu d'hydratation, j'ai l'impression, comme un peu un produit de soin, sauf que c'est un produit de maquillage. Donc voilà, il est confortable, il est agréable et il apporte cette petite lumière là que j'aime bien. C'est très joli. Alors vous allez voir que les étapes ne vont pas être les mêmes que d'habitude. Je vais faire une sorte de reverse foundation. Je vais commencer par appliquer mon blush crème et ensuite une fois que j'aurai appliqué mon blush crème, je verrai un petit peu ce que ça donne au niveau du teint et j'aviserai si je mets du fond de teint ou pas, si je mets que de l'anti-cerne, enfin voilà, à quels endroits je vais appliquer des produits teint. Mais là j'ai déjà envie de voir ce que ça donne juste en appliquant un petit peu de blush. Donc là il s'agit d'un produit de chez Maybelline qui est le Cloud to Peer et je l'ai pris en teinte numéro 9. C'est un produit que vous pouvez aussi retrouver sur le site de Look Fantastic. Et pour l'appliquer, je vais prendre un petit pinceau, comme celui-ci. Alors oui, j'ai déjà un petit peu utilisé parce que j'ai fait un swatch sur ma main. Mais voilà, je prends un tout petit pinceau comme celui-ci parce que comme j'ai des petites pommettes, c'est plus pratique pour moi et c'est surtout plus précis. Donc j'en prends vraiment très très peu parce que j'ai pu constater là tout à l'heure en faisant le swatch que c'était un produit vraiment très très pigmenté. Je vais le faire glisser légèrement sur ma pommette en appuyant très très peu. Je ne mets pas beaucoup de pression sur mon pinceau pour ne pas faire de taches. Vraiment, j'ai une pression très délicate et du coup, le produit se fond bien à ma peau. La couleur est très jolie. J'espère que ça va me donner bonne mine parce que là, j'en ai besoin. Je vais mettre mon petit miroir devant moi. Ouais, effectivement, ça donne bonne mine. C'est très joli. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ces nouveautés de chez Maybelline. Ils disent que ce sont des blushs mousse. Et effectivement, quand vous le prélevez, vous sentez un peu cet effet mousse sous le doigt. Et quand vous l'appliquez sur la peau, c'est vraiment un blush qui n'est pas du tout lumineux. Donc le fait que j'ai appliqué cette espèce de base un peu lumineuse en dessous, ça rend le blush lumineux, mais lui, de lui-même, de base, il est plutôt mat. Et je trouve qu'il a même tendance un peu à flouter et à lisser la peau. C'est très joli le rendu que ça fait sur la peau, c'est un peu... Ouais, c'est un peu mat, quoi. C'est très joli. J'ai un vocabulaire aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous tenez le coup, hein, parce que c'est compliqué. Moi, c'est compliqué déjà dans mon cerveau, ça a du mal à arriver jusqu'à ma bouche. Alors vous, j'espère que pour vous, l'information est claire, en tout cas. C'est waouh. Vous voyez, comme je vous disais, j'ai la peau qui est super réactive là. J'ai un petit peu rigolé, j'ai eu un peu chaud. Et bim, j'ai les rougeurs qui ont commencé à apparaître sur le nez. Donc je pense que là, juste après, je vais mettre un tout petit peu au moins d'anti-cerne, si ce n'est pas du fond de teint, pour camoufler un peu tout ça. Parce que du coup, ça fait une sorte de W là, entre mon blush et mon nez. On a comme une sorte de petit W. C'est pas génial. Et donc oui, je vous disais que j'ai fait une intoxication alimentaire. Je pense que c'est dû au McDonald's que j'ai mangé la veille au soir. Le matin, ça allait quand je me suis réveillée. Et puis, au fur et à mesure de la journée, je me suis sentie, mais alors, tellement mal. Si vous saviez ce qui m'est arrivé, mais c'était horrible. Donc, comme une gastro ou une intoxication alimentaire, vous savez ce qu'il en est au niveau des symptômes et comment le corps réagit. Sauf que le mien réagit à ce niveau-là vraiment très très mal parce que j'ai le syndrome du côlon irritable. Donc, dans ce cas, je suis beaucoup plus fragile que n'importe qui d'autre, sauf des gens qui ont des problèmes d'estomac, d'intestin, etc. Je pense que vous comprendrez ce que j'ai pu vivre. Mais le fait est qu'au fur et à mesure de l'après-midi, j'ai commencé à me sentir tellement mal que je ne sentais même plus mes jambes. C'est-à-dire que je ne sentais plus mes pieds, je ne sentais plus mes jambes, je n'arrivais plus à me relever des toilettes. Du coup, comme mon chéri travaillait, qu'Émilie travaillait aussi, je n'avais pas d'autres personnes à appeler qui pouvaient arriver un petit peu dans l'urgence. Donc écoutez, j'ai appelé les urgences. Voilà, première fois de ma vie, toute seule comme ça que j'appelle les urgences. Je vous avoue que j'en menais pas large. Et donc heureusement, à côté de chez moi, j'ai des urgences qui sont vraiment trop bien. Donc je savais que si je les appelais, vraiment j'allais me retrouver dans un endroit dans lequel j'avais confiance, où les gens sont vraiment hyper pros, sont super empathiques, bienveillants, où le lieu est propre. Parce que c'est pas la première fois que j'y vais, Bastien s'étant déjà fait des blessures et tout, je l'y avais déjà amené et c'est pas la première fois que j'y allais aussi pour une intoxication alimentaire, sauf que la première fois où j'y étais allée, c'est Bastien qui m'y avait amené. Je n'y étais pas allée avec une ambulance, et puis alors quand les ambulanciers sont arrivés chez moi, ils ont vu tout mon set de tournage, ils ont dit mais vous êtes influenceuse?
J'aurais dit ouais, j'étais en train... Enfin, je leur ai rien dit en fait. J'ai essayé de leur faire comprendre parce que je n'avais absolument plus de force. Ils m'ont dit, mais vous faites quoi? De la beauté, alors que j'étais au 36e dessous, qu'ils m'ont vu, mais alors au milieu de tous mes fluides, je dirais. Et du coup, je représentais pas très bien mon métier, vous voyez. Et je crois qu'ils voulaient avoir le nom de ma chaîne, sauf que j'étais pas du tout en état de leur communiquer quoi que ce soit, à part amenez-moi aux urgences, aidez-moi, je vais mourir. Donc voilà, je sais pas s'ils me retrouveront là, s'ils verront cette vidéo, quoi qu'il en soit, j'ai quand même leur numéro, donc je pense que je vais leur envoyer un petit message pour les remercier parce qu'ils ont été absolument adorables. Vraiment, ça fait tellement du bien quand on est dans cet état-là, d'avoir des gens qui sont agréables, qui vous aident, qui vous écoutent et qui vous entendent, enfin voilà, qui vous comprennent et qui en plus essaient de vous faire des blagues pour vous faire penser à autre chose. Donc voilà, si jamais vous passez par là, que vous avez retrouvé ma chaîne, franchement merci, vous avez été d'un soutien incroyable. Je sais que c'est votre métier, mais comme pour tous les métiers, c'est pas tous les jours facile. On n'est pas toujours dans le mood et ce jour-là, j'ai eu beaucoup de chance, donc merci à vous. Donc maintenant, je vais camoufler un petit peu les imperfections, les cernes, etc. On va essayer voilà, d'unifier un peu le teint. Et donc pour ça, je vais prendre le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de chez Lancôme, un produit vraiment que j'adore. Alors je pourrais prendre celui de chez Natasha Denona, le High Glam, qui est aussi peut-être un petit peu plus hydratant même encore. Mais j'ai quand même envie qu'il y ait un peu de tenue, parce qu'avec tous les soins que j'ai fait en dessous, si je mets trop de produits hydratants, au bout d'un moment, ça va partir dans tous les sens. Et celui-ci, en plus, il est assez couvrant, donc je l'aime beaucoup. Donc je vais déjà en appliquer un tout petit peu sur les cernes, sur les paupières pour unifier mes paupières. Vous savez que j'aime bien faire ça. Juste ici, au coin externe de l'œil pour camoufler les petites pigmentations qui donnent ce regard un petit peu tombant. Je vais en appliquer sur le bord de la bouche pour la pigmentation et aussi pour la relever un petit peu. J'ai quelques petites imperfections juste ici, pareil, une petite touche d'anti-cerne. Et pour le nez, je vais peut-être prendre ce qu'il me reste sur mon pinceau. Je verrai au niveau du dosage, une fois que j'aurai déjà estompé un petit peu tout ça, une fois que j'aurai déjà placé un peu tout le produit. Je le descends un petit peu aussi sur le blush pour faire une sorte de transition. Je vois aussi que sur les ailes du nez, là ici j'ai un petit peu de rougeur aussi, donc je vais en mettre une toute petite touche et j'amène délicatement le produit vers l'extérieur du visage. Pareil sur le contour de la bouche. Je tapote un petit peu sur les imperfections. Parce que vous savez, en fait, quand on est voilà, un petit peu fatigué, un petit peu malade, on a tendance à beaucoup plus vite marquer. Donc, au moins on met de produit, au mieux c'est. Par contre, il faut être quand même intelligente et voilà, savoir unifier là où il faut, camoufler là où il y en a besoin, sans apporter trop de matière. Voilà, j'étire bien aussi sur les paupières. Et là, je vais prendre une toute petite touche de fond de teint. Je vais prendre le All Hours Glow Foundation de chez Yves Saint Laurent. C'est marrant, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, le produit Lancôme s'appelle All Over aussi. Et non, lui, c'est All Hours. All Over, All Hours. Oh là là. Ah, j'ai pas encore récupéré toutes mes facultés, hein, c'est moi qui vous le dis. Donc, le fond de teint All Hours de chez Yves Saint Laurent, qui est le Glow Foundation, voilà, que j'ai pris en teinte LN4. Waouh! Donc j'en prends une toute petite noisette, même voire un grain de riz là sur le dos de ma main. Je récupère avec mon pinceau et aux endroits où je le travaille, hein. Je le travaille à fond pour prendre le moins de matière possible. Et en même temps, le fait de faire ça, ça chauffe un peu la matière. Donc elle sera beaucoup plus facile ensuite à appliquer et elle aura un rendu beaucoup plus naturel. Donc bien sûr, je vais en appliquer un tout petit peu sur mon nez qui a besoin d'un peu de couvrance, on va pas se mentir. Je peux même fondre un tout petit peu en tapotant avec mes doigts. Ça va déjà beaucoup mieux, hein. Et comme vous pouvez le voir, je ne mets rien sur mon front. Parce que j'estime que là, honnêtement, j'ai pas besoin vraiment de couvrance, hein. J'ai pas d'imperfection sur le front. Je veux vraiment un maquillage un peu naturel, mais lumineux et qui donne bonne mine. D'ailleurs, ce sera peut-être le titre de cette vidéo, du coup. Je vais en appliquer un tout petit peu aussi sur le menton. Parce que je me rends compte que finalement, juste l'anti-cerne, ça ne suffit pas. Donc voilà, très légèrement. Je tapote aux endroits où il y a besoin d'un peu plus de couvrance. Et avec ce qu'il me reste sur mon pinceau, je vais juste un tout petit peu redéfinir mon blush. Voilà, très légèrement. Ça, c'est si jamais vous avez descendu votre blush trop bas. Ça vous permet de le redéfinir et de retrouver un blush un peu plus liftant.
Alors, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi, je ne jure que par les poudres libres quand il s'agit de fixer mon teint. Moi, c'est vraiment ce que je préfère pour mon type de peau. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus fin, de plus pratique. Enfin, voilà, je ne jure que par ça quand il s'agit de poudrer et de fixer mon teint. Mais il y a quand même une poudre compacte que j'aime beaucoup et que j'utilise justement quand je fais ce type de maquillage, c'est-à-dire un maquillage avec très peu de fond de teint, très peu de produits de teint. Il s'agit de la poudre compacte de chez Florasis. Alors là, elle a ce packaging, mais je sais que chez Florasis, ils changent souvent les packagings, mais ça reste les mêmes produits. Donc bien sûr, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et il s'agit de la Hurong Airbrushed Tinted Preset Powder que j'ai pris en teinte Z25 Lotus. C'est une poudre compacte, voilà, comme il en existe plein. Mais moi, c'est vraiment sa formulation que j'adore et le rendu qu'elle a sur ma peau. Donc, vous avez une petite houppette à l'intérieur pour prélever la poudre. Et donc, moi, je l'applique tout simplement avec ça. Vous pouvez bien sûr l'appliquer avec le pinceau. Moi, je trouve qu'elle a un meilleur rendu avec la petite houppette. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'elle matifie bien, mais elle ne marque pas mes zones de sécheresse. Bien sûr, elle est un tout petit peu plus épaisse qu'une poudre libre. C'est pour ça que je l'aime bien, parce que du coup, ça apporte un petit peu plus de couvrance à mon teint. Trop de produits, trop de fond de teint, tout ça. C'est pas un fond de teint poudre, hein, c'est vraiment une poudre compacte. Je vais vous faire juste une zone, enfin, juste cette partie de mon visage pour que vous voyez la différence. Une fois que j'ai poudré mon teint, vous voyez, je passe même par-dessus mon blush. Et c'est pour ça que j'ai pris un blush qui était bien pigmenté, parce que je savais que j'allais ensuite poudrer par-dessus et que ça allait l'atténuer. Donc vous voyez, là, j'ai un blush qui est beaucoup plus atténué, beaucoup plus fondu, que si je le laissais juste comme cela. C'est aussi joli, hein, comme ça, c'est pas ce que je dis, mais je trouve qu'on n'a pas du tout le même rendu. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment le rendu que je souhaite avoir. Et je trouve aussi que c'est une poudre qui a tendance à un petit peu lisser et flouter les pores, donc elle est géniale pour ça. Bon, bien sûr, je ne poudre pas mon contour d'œil avec, parce que là, pour le coup, ça risquerait de marquer mon contour d'œil. Mais sinon, sur le reste du visage, regardez comme c'est joli. Ce petit effet-là, un peu flouté sur la peau, ça matifie sans faire peau déshydratée, peau desséchée. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce produit. Pour le contour des yeux, là, par contre, poudre libre, obligatoire. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce qui marque le moins. Comme d'habitude, hein, très souvent en ce moment, je vous ressors la Long Time No Shine de chez Lancôme. Je prends un petit pinceau pour le contour des yeux. Je prélève très très peu de poudre. Et si on a bien suivi toutes mes vidéos là, qu'est-ce que je dois faire avant d'appliquer la poudre? Je vous attends dans les commentaires. Je veux savoir. Qu'est-ce qu'on fait avant de mettre la poudre sur le contour des yeux et ici? On fait quoi? Je veux savoir. Bon, je vais quand même vous donner la réponse. On tapote, les filles. On tapote, on replace l'anti-cerne et seulement ensuite on poudre. Et on fait pareil pour la paupière. On enlève le petit boudin d'anti-cerne, hop, en tapotant et seulement ensuite on poudre. On poudre. C'est-à-dire et c'est maintenant que je vais appliquer ma poudre bronzante de chez Laura Mercier, qui est la Bronze Color Infusion en teinte numéro 30 Cannes. Alors, c'est une poudre bronzante qui est en deux parties. Vous avez le côté bronzer et le côté bronzer illuminateur. Alors, soit vous décidez de mélanger les deux, soit vous prenez qu'une partie ou l'autre. Moi, j'aime bien mélanger les deux. Donc là, ça va être pour, comme vous l'aurez compris, hein, m'aider à retrouver un peu bonne mine, parce que là, ça va déjà peut-être un petit peu mieux, mais il manque un petit peu de travail, de volume sur le visage. Donc je vais en mettre sur le haut du front, voilà, comme ceci, un petit peu, très légèrement sur la fin du blush, sur l'extérieur du visage, et je descends ensuite sur la mâchoire, et j'en applique aussi, mais alors très très peu, sur le nez, pour avoir une unité sur l'ensemble de mon teint. Là, j'ai pris un gros pinceau de la marque Jessup qui se trouve dans un des kits que je vous mets toujours en lien dans la barre d'infos. Si jamais vous cherchez des pinceaux sympas, la marque Jessup, c'est une très bonne marque, pas très chère, qui vous propose des kits très sympas. Et moi, c'est des pinceaux que j'utilise quasiment tout le temps, avec ceux de la marque Refer. Mais ce sont des pinceaux vraiment que j'apprécie beaucoup. Et là, ça fait maintenant plusieurs années que je les utilise et franchement, ils ne bougent pas. Je les adore. Je descends aussi un petit peu la poudre bronzante dans le cou pour avoir un raccord avec le reste du visage. N'oubliez pas de faire ça hein, quand vous mettez de la poudre bronzante, parce que sinon vous allez avoir un visage qui est maquillé avec de la poudre bronzante, du blush et tout, et votre cou va être un petit peu en décalage avec le reste
de votre carnation. Et parfois même, on a le visage qui est bronzé, le cou blanc et le décolleté bronzé. Donc le fait de mettre un peu de poudre bronzante, ça rallie un peu les deux, vous voyez. Ça relie un peu les deux, pardon. J'ai fini d'appliquer ma poudre bronzante, voici le rendu. Vous voyez, c'est une poudre bronzante qui est lumineuse. Donc ça rapporte un peu de lumière à ma peau, parce que c'est vrai que la poudre compacte, elle est quand même assez matifiante. Mais je m'inquiète pas trop pour ça, parce qu'après je vais mettre un spray hydratant par-dessus, et ça va fondre un peu toutes les matières que j'ai mis sur mon visage. Et du coup, la base, non, c'était pas celle-là, c'était celle-là, voilà. La base lumière aussi, au bout d'un moment, va finir par ressortir à travers tous les produits. Donc, du coup, au bout d'un moment, d'une petite demi-heure d'application de produit, il y a tout qui va bien se mettre en place et ça va prendre sens. Ne vous inquiétez pas pour ça. Très souvent, j'ai des clientes en cours de maquillage qui ne comprennent pas trop le processus de matifier son visage, tout ça. Elles trouvent que elles perdent en lumière et tout, mais comme je leur dis, un maquillage, ça vit tout au long d'une journée, donc il faut bien penser à ça quand on se maquille. Très souvent, le maquillage, il fait un petit peu figé quand on vient de l'appliquer, mais au fur et à mesure de la journée, il va devenir plus vivant, plus naturel, et les lumières vont finir par ressortir. Donc voilà, pensez bien à tout ça quand vous faites votre maquillage, parce que c'est vrai que très souvent, les gens ont tendance à mettre beaucoup d'highlighter, beaucoup de produits brillants. Sur le moment, c'est très joli, mais par contre, ça peut mal évoluer au fur et à mesure de la journée. Donc ce sont des choses auxquelles il faut vraiment tenir compte. Alors, j'ai hésité à maquiller mes yeux parce que très souvent, dans ces cas-là, c'est pas vraiment quelque chose que je fais. Mais écoutez, j'ai envie de m'amuser un petit peu parce que ça fait plusieurs jours que je suis au fond de mon lit, donc j'ai envie de mettre un petit peu de couleur quand même sur mes yeux. Alors, c'est vrai que je vous ai promis un maquillage coloré et c'est ce que j'avais commencé à tourner mardi, le jour où je suis tombée extrêmement malade. Du coup, ce n'est que partie remise, hein. Vraiment désolée, j'étais vraiment partie pour vous tourner cette vidéo et les choses ont fait que, on dirait que tout est contre moi. Donc là, je vais partir sur des couleurs un peu plus naturelles, hein. C'est ce qui convient le mieux quand on est malade, quand on est fatigué. On reste sur des trucs simples, sur des trucs basiques. Après, si c'est votre personnalité, voilà, de mettre beaucoup de couleurs, allez-y, hein. C'est que des conseils que je donne, enfin ce que je fais pour moi. Après, chacun adapte en fonction de sa personnalité. Alors, pour maquiller mes yeux, je vais faire assez simple. Je vais prendre cette ombre à paupières stick de chez Laura Mercier. C'est la Caviar Stick Eye Color en teinte soirée. Donc bien sûr, ce type de produit, vous le retrouvez en version beaucoup moins chère chez Kiko. Et d'ailleurs, Kiko, c'est une marque que vous pouvez retrouver sur le site de Look Fantastique. Moi, j'ai un produit Laura Mercier, je l'utilise. Mais vous, voilà, si vous avez d'autres produits dans le même style, vous pouvez tout à fait les utiliser aussi. Donc là, je le pose sur le coin externe de mon œil, voilà, de manière assez grossière. Je le fais quand même un tout petit peu dépasser du pli de la paupière, comme ceci. Je reste vraiment sur la moitié externe de l'œil, hein. Et ensuite, je vais pas me prendre la tête, je vais fondre tout ça avec mes doigts. Voilà, tout simplement, comme ceci. Et vous voyez, c'est des produits qui sont très faciles à utiliser. Il n'y a pas besoin d'être make-up artiste. Vous le posez, vous le fondez, et voilà, et vous êtes maquillé. Et ensuite, pour compléter le maquillage, je vais prendre cette ombre crème de chez Armani, qui est très jolie puisqu'elle a un tout petit peu des reflets. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais elle a un reflet un peu coquillage. Vous voyez l'intérieur des coquillages, comme c'est joli et nacré, et que c'est un petit peu des reflets, c'est monochrome. Non, c'est multichrome, mais en légèreté. Là, c'est pareil, c'est le même style de produit. Là aussi, aucune difficulté, hein. Vous l'appliquez sur le coin interne de l'œil, et ensuite, vous le fondez au doigt. Ça apporte un peu de lumière au regard, je trouve ça vraiment très joli. Et vous pouvez même le placer un tout petit peu par-dessus la première ombre à paupières que vous avez posée. Et je profite du moment où je maquille mon deuxième œil pour vous remercier de tous les gentils commentaires que j'ai eus sous la dernière vidéo, celle où je reproduisais le smoky marron de Monica Bellucci. Cette vidéo vous a vraiment beaucoup plu, j'ai pu le voir. Alors elle n'a pas fait énormément de vues, hein, mais maintenant pour faire beaucoup de vues sur YouTube, enfin à mon niveau c'est compliqué. Là où je vois où une vidéo vous a plu, c'est quand vous laissez beaucoup de commentaires et où j'ai beaucoup de retours. Et là, il y en a eu beaucoup sous cette vidéo. Donc déjà, merci parce que ça fait plaisir voilà, de pouvoir échanger avec vous, d'avoir vos commentaires, de savoir ce que vous pensez d'un nouveau concept comme celui-ci.
puisque je l'avais jamais vraiment fait sur la chaîne. Et de voir que ça vous a plu, ben du coup, ça me motive à faire d'autres vidéos dans ce style. Donc merci à vous, parce que c'est grâce à ces commentaires, grâce à vos likes et tout, que je peux voir si un thème vous plaît plus qu'un autre. J'ai fait mes sourcils hors caméra et on va passer au mascara. Donc aujourd'hui, j'ai choisi d'appliquer celui de chez Prada. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mis, donc voilà, j'avais envie de le ressortir. Alors si vous ne le connaissez pas, il a une petite particularité, c'est qu'il a une brosse comme ceci, qui est toute plate. Et ça, c'est super pratique parce que ça vous permet de bien pousser vos cils vers l'arrière. Alors je vais déjà, comme d'habitude, recourber mes cils parce que moi, j'aime bien mettre toutes les chances de mon côté. Donc le recourbe-cils pour moi c'est un indispensable. Donc je recourbe mes cils, hop, voilà. Je pense que vous voyez la différence entre l'œil où j'ai pas recourbé mes cils et celui où je l'ai fait. Hein. Ça se passe de commentaires. Et maintenant j'applique mon mascara par-dessus et du coup ça va me permettre de faire tenir la courbure. Et donc vous voyez, j'applique vraiment la brosse sur mes cils, mais vraiment, comment dire, je pousse la brosse sur mes cils comme ceci. La partie où il y a les picots, hein, bien sûr. J'aime beaucoup ce mascara. Je trouve qu'il donne un très joli effet aux cils. Mais là, en ce moment, ils sortent que des mascaras incroyables sur le marché. J'ai envie de tous les essayer, mais j'en ai encore plein à finir. Et ça me frustre un peu, parce que j'ai envie de faire comme toutes mes collègues youtubeuses, vous voyez. J'ai envie de tester avec vous toutes les nouveautés. Mais ça me sert à quoi d'avoir 10 mascaras, voire 15 d'ouverts, si je ne les termine pas? Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut me déranger, vous voyez, de pas terminer mes produits. Surtout les mascaras, j'aime bien les terminer parce que je trouve que c'est pas le produit le plus difficile à finir. Et vous voyez, là j'en ai 5-6 ouverts, je pense qu'il va peut-être me falloir l'année pour les terminer, quoi. Mais bon, ils se périmeront sûrement avant, donc je les utilise le plus possible. Voilà, ça n'a pas un effet incroyable, waouh, fossile, etc. Mais c'est un mascara qui donne du volume, qui sépare bien les cils, qui les recourbe bien. Ça fait joli sans faire too much. Vous voyez, moi c'est tout à fait ce que j'aime. Alors j'aime bien les mascaras qui donnent beaucoup de volume. Donc ce que je fais, c'est que généralement j'en applique quand même une deuxième petite couche. Mais déjà là, rien qu'avec une couche, il est déjà vraiment pas mal du tout, je trouve. Donc c'est un mascara qui sèche quand même assez vite. Donc je peux mettre assez rapidement la deuxième couche. Et même en mettant une deuxième couche, il ne fait pas de paquet. Et c'est ça que j'aime bien avec ce mascara. Le maquillage n'est pas terminé, mais pour apporter une petite touche d'hydratation supplémentaire à mon visage et mettre toutes les chances de mon côté pour ne pas ressembler à une vieille poire desséchée en fin de journée, je vais vaporiser un peu de ce spray fixateur et hydratant de chez By Terry qui est le Hyaluronic Glow Setting Mist. En fait, ce qui est intéressant avec ce spray fixateur et qui est aussi hydratant, c'est qu'il contient en fait 8 types d'acide hyaluronique à l'intérieur. L'acide hyaluronique, vous le savez, c'est un actif qui permet d'apporter encore un peu plus d'hydratation à votre peau. Bien sûr, si vous n'avez pas le budget, vous pouvez tout à fait utiliser une petite brume d'eau thermale, ça fonctionne aussi, mais là c'est vrai qu'il y a quand même de l'acide hyaluronique en plus à l'intérieur, donc ce qui n'est pas négligeable pour mettre encore un peu plus toutes les chances de son côté. Là, aucun risque, enfin chez moi en tout cas, ça ne fait pas couler mon mascara. Donc je pense que si chez vous ça fait couler votre mascara, c'est peut-être parce que vous vaporisez la brume d'un petit peu trop près. Donc au lieu de faire une petite brume sympa autour de votre visage, ça va faire des gouttes. Et les gouttes, là, oui, bien sûr, ça risque de faire couler votre mascara. Donc moi, je le vaporise d'un peu loin, comme ceci. Oui, je mets la dose. Mais je pense que comme vous l'avez compris, j'en ai besoin. Et ça, c'est vraiment cool parce que je trouve vraiment que ça, voilà, ça remet un petit peu, ça fond un petit peu tous les produits ensemble et ça redonne au maquillage un aspect un peu plus naturel. Alors c'est un maquillage qui est assez simple, assez naturel, mais je veux quand même que ça reste un peu punchy. Donc je vais quand même maquiller ma bouche et pour ça je vais prendre ce crayon de chez MAC en teinte Sweet Talk. Et comme d'habitude, pendant que je me maquille, vous aurez la voix off par-dessus car il est impossible pour moi de faire les deux en même temps. Je commence par dessiner l'arc de Cupidon au centre de la lèvre supérieure. Je souligne aussi le centre de la lèvre inférieure. Je pars ensuite des commissures et je rejoins l'arc de Cupidon. Et je fais pareil pour la lèvre inférieure. Et je colore ensuite entièrement la bouche avec le crayon. Et une fois que j'ai fait ceci, pour garder un peu de confort, je vais appliquer ce baume de chez Maybelline qui est le Lifter Glaze en teinte numéro 3. C'est des petits baumes à lèvres hydratants qui sont hyper agréables sur la bouche. Moi j'aime bien les utiliser par-dessus des crayons parce que ça réapporte un peu de couleur.
Ça garde de l'hydratation et ça apporte aussi un petit peu de brillance. Et vous voyez, la couleur est légèrement plus flashou que le crayon, et c'est pas grave, ça reste quand même très joli. Je trouve que les deux se marient bien ensemble. Donc j'aurais pu faire un maquillage beaucoup plus naturel, avec des tons plus neutres, moins soutenus, moins colorés, mais ça dépend vraiment de vos goûts et de votre personnalité. Moi aujourd'hui j'avais envie de quelque chose d'un petit peu punchy, d'un petit peu plus flash, pour me donner bonne mine et voilà, quitter un petit peu cette morosité de la maladie. Mais après c'est vraiment à vous de jouer. Le plus important quand vous êtes malade, que vous avez les traits tirés, que vous avez le teint terne, ça va être le choix des produits que vous allez utiliser. Donc déjà une bonne routine de soins, des produits de maquillage qui sont adaptés aussi à votre type de peau et aussi la façon dont vous allez les appliquer, la quantité que vous allez mettre, etc. Vous l'avez vu aujourd'hui, j'ai essayé de mettre le moins de fond de teint possible, même si j'ai appliqué une poudre compacte, je l'ai choisie en fonction de mon type de peau, une poudre qui ne va pas trop marquer par exemple. Donc là, ça va être à vous de bien connaître vos produits aussi que vous avez dans vos tiroirs. Dans tous les cas, j'espère quand même que ce maquillage vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me rejoindre aussi sur mes différents réseaux sociaux, notamment Instagram, car là-bas, je vous propose plein d'autres looks différents avec des formats un petit peu plus courts, un petit peu plus rapides, voilà, pour les jours où vous êtes un peu plus pressé. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur ma chaîne secondaire, Alicia Foxy Girl. Là-bas, je vous publie des vlogs, donc j'aimerais vraiment voilà, que vous me rejoigniez là-bas, que vous vous abonniez à ma chaîne, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Venez voir un petit peu ce que je fais là-bas et dites-moi ce que vous en pensez. Puis si ça vous plaît pas, après vous vous désabonnez et vous partez. Mais voilà, j'aimerais bien que vous veniez faire un petit coucou par là-bas. J'ai aussi ouvert un compte TikTok, j'ai du mal à être régulière là-bas. Je vous le mets quand même à l'écran, enfin en tout cas, la personne qui va monter cette vidéo va vous le mettre à l'écran. Je sais pas encore si c'est Geoffroy ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, parce que je m'y suis prise un petit peu en dernière minute. Donc voilà, si vous avez aussi aimé le montage de cette vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça apporte un petit peu de soutien aussi à la personne qui monte la vidéo et qui m'aide beaucoup, du coup, merci, merci beaucoup. Et puis voilà, cette vidéo est terminée, n'oubliez pas de bien prendre soin de vous et de votre santé, de pas bouffer n'importe quoi comme j'ai pu le faire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et à très vite. Bye bye!